mise en œuvre des différents engagements et accords internationaux auxquels font partie le Togo dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, veut mutualiser ses efforts et intensifier ses initiatives en faveur de la justice climatique. C'est dans ce cadre qu'il a été organisé du 5 au 8 novembre 2024 à Lomé un atelier de concertation avec l'ensemble des acteurs nationaux du groupe des experts pour identifier les besoins de renforcement des capacités techniques afin d'accroître le potentiel du Togo en mobilisation des ressources en finances climatiques. Cet atelier, en dehors des concertations, permettra également de renforcer les capacités des acteurs nationaux au développement de la stratégie d'investissement durable du Togo à travers les actions climatiques d'envergure bien planifiées et budgétisées. Madame Merry Yaou, autorité nationale désignée et directrice de l'environnement, a lancé les travaux de cette rencontre de concertation. L'auto-évaluation du processus de préparation de la 4e communication nationale et du 2e rapport biennal actualisé a révélé que le cadre institutionnel du Togo pour faire face au changement climatique est confronté à plusieurs défis, dont les plus importants sont la faiblesse d'expertise, un accès limité aux données de qualité et des contraintes financières. À cela s'ajoute également la collaboration entre les institutions et surtout la faible capacité à lever les fonds climatiques existants. D'où l'intérêt du présent atelier de concertation et d'identification des besoins en renforcement des capacités techniques en matière de mobilisation des ressources climatiques. Au sortir de cette rencontre d'échange, j'ose croire que les objectifs poursuivis, notamment l'élaboration d'un document provisoire de stratégie de mobilisation des ressources climatiques, seront pleinement atteints. Et c'est sur cette note d'espoir que je déclare au nom du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières ouvert les travaux de cet atelier de concertation et je vous remercie pour votre attention. Renforcer la structure de gouvernance de l'AND en matière de changement climatique afin de relever le niveau d'ambition de l'agenda sur le changement climatique et améliorer l'accès au financement climatique est la principale mission poursuivie par le projet RIDNES Togo sous la coordination de M. Nandja Tchaboré Tchaé. Le Togo, en collaboration avec le Centre de suivi écologique, a initié le projet de renforcement des capacités des acteurs nationaux de lutte contre le changement climatique. De nombreuses études au plan national ont révélé certains manquements au niveau du pays à pouvoir mobiliser les fonds climatiques existants. Les conclusions de ces études sur le changement climatique au Togo ont révélé un certain nombre de faiblesses, notamment les faiblesses au niveau du cadre institutionnel, les faiblesses au niveau des compétences techniques, les faiblesses au niveau de la gouvernance même climatique. Alors, dans le cadre du présent projet que nous sommes en train de conduire, il est question d'élaborer une stratégie de mobilisation des ressources. Il était question de renforcer les capacités des acteurs nationaux dans l'élaboration ou bien dans le montage des projets éligibles aux fonds climatiques existants. Donc c'est dans ce cadre que nous avons d'abord organisé cet atelier d'identification des besoins. Parce qu'il ne s'agit pas de renforcer les capacités pour renforcer les capacités. Il faut savoir vraiment sur quelle thématique on doit vraiment appuyer, sur quel domaine il faut renforcer les capacités. Donc le but de cette rencontre, c'est d'identifier ces besoins en matière de renforcement des capacités techniques des acteurs nationaux de lutte contre les changements climatiques. L'accès aux ressources pour financer les projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique reste encore un véritable défi pour la majorité des pays en développement, à l'instar du Togo. Grâce à l'appui technique du Centre de suivi écologique de Dakar, 2 consultants internationaux et un expert national ont été mobilisés à cet effet auprès de l'AND du Togo à travers le projet RIDNES. Le cabinet Atmos a pour mandat d'abord, dans un premier temps, de faire la cartographie de tous les acteurs. Une fois la cartographie de tous les acteurs réalisée, élaborer un diagnostic des finances climat au niveau du Togo, donner une image ou une photo, une réalité des finances climatiques au Togo,
à travers le repérage de tous les besoins en renforcement des capacités nécessaires pour pouvoir mobiliser les fonds et aussi les forces, les faiblesses, les atouts, les opportunités qui s'offrent au pays pour pouvoir accéder au fonds climat. Cette fois-ci, l'étape qu'on est en train de faire, c'est beaucoup plus une étape de concertation multipartite. Essayer de voir quels sont les cadres de concertation déjà mis en place au niveau du Togo, quelles sont les faiblesses par rapport à la gouvernance des climats et par rapport à la mobilisation des fonds, quelles sont les faiblesses, les atouts ou les opportunités du pays. Et à la fin, il y aura quand même une ébauche sur les différents axes stratégiques que la stratégie de mobilisation des finances doit contenir. Il y aura des travaux de groupe sur ça. Donc les grands axes d'intervention vont être ressortis en fonction de tous les actes dans la deuxième phase où la stratégie va être affinée et déposée. Encore consiste notre activité, donc c'est de concerter les acteurs afin d'identifier les besoins, non seulement renforcement de capacités, mais des besoins en termes institutionnels pour pouvoir mettre en place des stratégies qui vont améliorer la mobilisation des ressources au niveau du Togo. Donc c'est un atelier qui couvre 4 jours pour ce premier atelier et qui va déboucher avec des recommandations qui vont permettre de développer dans un premier temps un plan d'action de renforcement des capacités afin d'améliorer les compétences des acteurs au niveau national et local. Et ensuite, l'équipe d'experts va développer cette stratégie-là qui va montrer les voies permettant au Togo de pouvoir renforcer ses capacités en termes de mobilisation des ressources, y compris les concertations, les processus de travail avec les sectoriels. Donc, et comment est-ce que tout ce paquet-là sera mis en place pour rehausser le niveau de mobilisation des ressources au profit du Togo. Définir une stratégie nationale pour renforcer l'accès au financement climatique. Une quarantaine d'acteurs et d'experts nationaux venus des institutions gouvernementales, du secteur privé, des organisations de la société civile participent à cet exercice tenu du 5 au 8 novembre 2024 à l'hôtel San Lazaros. Le Togo s'est engagé depuis 1995 dans la lutte contre les changements climatiques, en ratifiant plusieurs conventions et traités internationaux. Dans le cadre de ces engagements, ces accords internationaux ont mis en place un certain nombre de fonds pour aider surtout les pays, les PMA. Mais force est de constater que plusieurs pays, dont on fait partie aussi bien sûr, nous n'arrivons pas à capitaliser les financements mis à notre disposition. L'attente majeure, c'est de nous aider, de renforcer nos capacités dans la mobilisation de ces outils de financement qui sont à notre disposition, et ce qui va nous permettre de pouvoir avoir des projets solides et pouvoir lever des fonds pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Les points forts de ce qui nous réunit au cours de cette semaine, c'est l'engagement très fort des parties prenantes à la question climatique, et beaucoup plus l'implication aussi du secteur privé à la question de mobilisation des finances climatiques. Mais contrairement à cet engagement, ce qui constitue un obstacle, c'est la disponibilité des fonds pour mener des actions vraiment pertinentes. De plus en plus, les fonds manquent pour des activités qui sont de plus en plus grandes. Comme plus-value pour cet atelier de formation de ces 4 jours, je pourrais dire que nous avions eu à élaborer une stratégie de mobilisation des ressources climatiques en rédigeant une vision d'ici sur l'horizon 2030, des missions, les objectifs de cette stratégie et les résultats attendus de cette stratégie afin d'attirer plus, de mobiliser plus de financement climatique tant au niveau du gouvernement avec l'implication du secteur privé. Et cet atelier est bénéfique pour moi dans la mesure où il nous permet de maîtriser les questions sur le financement des changements climatiques. Et avec les experts internationaux, on est en train de maîtriser les contours
des financements sur les changements climatiques. Tout au long de ces 4 jours, nous avons participé à l'atelier de concertation sur l'identification des besoins au niveau des parties prenantes concernant la mobilisation des ressources financières, du financement climatique pour pouvoir mettre en œuvre nos différents projets. Ça reste un défi majeur vu que jusque-là, le Togo a vraiment mobilisé peu de financement climatique. Et l'un des défis, c'est en fait la maîtrise des divers canevas de ces projets-là, l'élaboration des notes conceptuelles et même aller jusqu'à l'élaboration du projet à soumettre qui constitue vraiment un grand défi. Il y a aussi le défi lié aux données vraiment de qualité, à la disponibilité via l'accessibilité de ces données-là pour pouvoir avoir une justification climatique pertinente pour soutenir nos projets. Donc il s'avère vraiment important qu'on puisse identifier les besoins en termes de renforcement de capacité pour pouvoir améliorer ou bien accroître la capacité des différentes parties prenantes à élaborer des projets pertinents. Cet atelier marque un tournant dans l'engagement du Togo pour le climat. Il permettra aux consultants de collecter les données nécessaires pour ébaucher le draft de la stratégie de mobilisation de ressources climatiques du Togo et des besoins en renforcement de capacités techniques.